Cette façade est moche, mais avec des fenêtres, c'est beaucoup mieux, non? Et ce mur, il est quand même plus joli comme ça. Ces perspectives peintes sur les murs pour créer une illusion d'espace, c'est ce qu'on appelle le trompe-l'œil. Le principe du trompe-l'œil, en tout cas dans un premier temps, c'est de jouer avec l'ombre et la lumière pour donner le volume et le relief. Et les trompe-l'œil peuvent aussi servir de déco à l'intérieur d'une maison. C'est ce que Christine a fait chez elle. Tous ces faux décors, elle les a carrément peints elle-même. Le trompe-l'œil, pour moi, c'est vraiment un moyen de s'évader et de créer un autre univers dans sa maison et surtout de pouvoir changer sa décoration au gré de mes envies. Évidemment, tout le monde n'a pas le talent de Christine. Mais l'avantage, quand on est doué comme elle, c'est que la technique du trompe-l'œil ne coûte que du temps. C'est une fausse assiette et des faux couverts, donc c'est assez drôle pour mes invités qui arrivent. Un tableau comme celui-ci, par exemple, a demandé une semaine de travail. Christine est tellement passionnée par le trompe-l'œil qu'aujourd'hui, elle a décidé d'apprendre une nouvelle technique, la peinture de faux marbre. Le cours se déroule à Périgueux, dans le musée du trompe-l'œil. Vous pouvez déjà voir que la porte et les murs dans cette entrée sont peints en trompe-l'œil. Regardez, toutes ces pierres ont l'air plus vraies que nature, alors qu'en réalité, elles sont toutes fausses. Bonjour Christine, tu vas bien? Dans cette salle, c'est la même chose. Tout ce que vous voyez n'est qu'illusion. C'est ça, la magie du trompe-l'œil. Jouer à la fois sur la perspective et l'aspect des matières. Nous, on est presque tentés, bien sûr, d'aller gratter la peinture écaillée. Oui, c'est vraiment incroyable. Et le trompe-l'œil est l'une des plus vieilles techniques de déco. La plupart des frontons du château de Versailles, par exemple, sont en faux marbre comme celui-ci. On imitait beaucoup de marbre, puisque c'était très souvent parce qu'on n'avait pas les moyens de s'offrir du marbre. Et alors aujourd'hui, c'est très tendance d'imiter le bois, le marbre. Et le plus surprenant, c'est que la technique pour apprendre à peindre du marbre en trompe-l'œil est presque à la portée de tout le monde. Regardez, il suffit d'un peu de peinture acrylique, d'une éponge et d'un pinceau. On va venir avec l'éponge faire les petits cailloutages du marbre. Oui. On peut imaginer par exemple que l'eau s'infiltre à travers ces petites fissures et c'est ce qui va donc créer le veinage du marbre. Autrement dit, pas besoin d'avoir fait les beaux-arts pour se lancer. Une semaine de stage à 700 € suffit pour apprendre à jouer les Michel-Ange. C'est un peu cher, mais pour ce prix-là, vous pourrez transformer un banal appartement en somptueux palais. Mais si vous n'aimez pas la peinture, sachez qu'il est aussi possible de décorer votre maison en trompe-l'œil avec d'autres techniques. C'est justement la spécialité d'Isabelle, qui est décoratrice d'intérieur. Bonjour, merci vous. Aujourd'hui, Isabelle doit transformer la chambre d'amis de Romain avec des trompe-l'œil. La pièce, elle est assez vierge, voilà, il y a juste 2-3 couleurs, mais je ne savais pas trop quoi mettre comme détail pour que les personnes se sentent chez elles quand elles arrivent. La pièce est vraiment basique et sans charme. Isabelle propose de reprendre la capitale comme thème de sa future décoration. Et ça, avec des accessoires qui se placent en très peu de temps. On va retrouver Paris extérieur à l'intérieur, chez vous. D'accord. Isabelle n'a plus qu'à faire son shopping pour trouver des idées sympas. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on trouve tout ce qu'on veut comme trompe-l'œil dans les grands magasins. En fait, je suis venue spécifiquement ici, parce qu'en fait, on trouve toutes sortes de trompe-l'œil, sous toutes ses formes. Que ce soit stickers, papier peint, vous voyez, par exemple, ce genre-là. Des faux livres, des faux chiens, des imitations de matière. Ici, on trouve de tout. Alors, je trouve ça assez drôle. C'est typiquement parisien, donc on va pas s'en priver, on va le prendre. Mais il existe d'autres types de trompe-l'œil plus stylés, sous forme de stickers. Dans cette boutique spécialisée, on vend des pochoirs noirs ou blancs à poser soi-même sur les murs. L'idée est de décorer, en fait, de suggérer l'ensemble d'un décor avec un élément et de faire entrer en fait, l'extérieur à l'intérieur. Et ça tombe bien, Isabelle a choisi Paris comme thème de déco. Alors à 150 € l'unité, cette tour Eiffel et ses toits recouverts d'antennes feront parfaitement l'affaire. On les colle. Paris. On pourrait les juxtaposer. Ah, c'est extra. De retour chez Romain, Isabelle n'a plus qu'à découper et coller ses stickers. Et pour ça, elle a une astuce. On va mettre du produit vitre pour faire en sorte de retirer un peu la colle, ce qui nous permettra de pouvoir le repositionner plus facilement. Ensuite, retirer les bulles est un jeu d'enfant. Bien appuyer sur la matière et les faire remonter vers le haut. Voilà. En fait, le sticker s'utilise comme un décalcomanie. On colle les pochoirs sur le mur, on les laisse reposer une trentaine de minutes,
Puis on décolle avec précaution le film protecteur. Ça demande du temps, de la minutie, mais ça en vaut la peine. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est On y est, hein? c'est très très beau. Voilà. Toujours en trompe-l'œil, Isabelle a prévu de poser un simple poster mural pour créer une perspective dans le coin de la pièce. Et pour finir, ce que ne sait pas encore Romain, c'est qu'elle lui a réservé une vraie surprise. Bonjour. Bonjour, Clément Coutal. Romain, bienvenue. Clément est artiste, et pour personnaliser encore plus la déco de la chambre de Romain, il va peindre un vrai trompe-l'œil unique sur l'un des murs. Voici le mur sur lequel vous allez établir votre trompe-l'œil D'accord, en très bien. peinture. Pour agrandir artificiellement la pièce, Clément a choisi de peindre une fenêtre avec une vue imprenable sur l'extérieur. L'idée du trompe-l'œil, c'est plus on met de plans qui vont s'atténuant vers le fond, plus on crée de la profondeur. Là, le balcon va mettre le toit qui était assez fort déjà au second plan et tout le reste beaucoup plus atténué. Finalement, Isabelle a mélangé 3 techniques de trompe-l'œil. 750 € pour celui peint par Clément, 200 € pour le poster et 300 € pour les stickers. Ce n'est pas donné, mais cette déco originale est vraiment unique. Ah ouais. C'est C'est magnifique. Génial. Je suis assez impressionné. Ça fonctionne bien. Vous l'imaginiez comme ça? Je pensais pas que ça puisse vraiment cohabiter. Finalement, c'est très chouette. Si vous aussi vous voulez donner de l'espace à votre intérieur, n'hésitez plus. Stickers, posters ou peinture figurative, les idées ne manquent pas pour créer du volume et bousculer votre horizon sans bouger de chez vous.